Salut Elena. Salut. Ça va? Oui, ça va. Désolée, j'ai un dommage pour trouver ceci jardin. Oh, c'est pas grave, il est très caché. Il s'appelle le jardin Anne Frank. Tu la connais? Non. Elle était juive et elle est une des plus connues victimes de la barbarie nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est triste, mais je pense que c'est non. Ça va très bien avec ces quartiers, parce qu'il y a un musée du judaïsme à là-bas. Oui, c'est vrai. En fait, il y a une très belle synagogue pas loin d'ici. Tu veux la voir? Oui, d'accord, on y va. Dans les quartiers juifs, dans les marais, il existe une rue avec plein de restaurants. Il existe deux restaurants qui se battent pour les meilleurs falafel. C'est l'âge de falafel contre Mivami. C'est une bataille entre les voisins. En 1979, la de Falafel était les premières qui vendaient des boulettes. Mais aujourd'hui, Mivami, ouvert en 1988, est une concurrente très forte. Tous les week-ends, on trouve une grande queue devant les deux restaurants. Nous entrons maintenant dans la bijouterie René Talmont Larmé, petite boutique typique du Marais, et nous allons rencontrer Charlotte. Combien de temps travaillez-vous ici? Donc ça fait 2 ans et demi que je travaille ici. Avant j'étais stagiaire. Après j'ai fait un premier petit contrat de 3 mois. Et là ça fait 2 ans que je travaille ici. Et je travaille aussi de temps en temps à Berlin, où le chef de la boutique habite. Okay. Et est-ce que vous avez l'impression que le Marais est un bon quartier pour se nourrir? Oui, bien sûr. Ici il y a beaucoup de création, d'artisanat. Donc c'est chouette. En plus ici on a tous les professionnels dans le monde du bijou. Donc on a la fonderie, on a plein de gens chez qui on va acheter tous les petits apprêts pour nos pièces. Donc c'est l'endroit essentiel. Et puis il y a quand même du tourisme, il se passe plein de choses, d'événements qui sont importants. Voilà. Merci. Merci à vous. Il était une fois un homme qui s'appelait François Ravaillac. On va raconter l'histoire de sa torture et sa mort après avoir tué Henri IV. Le 27 mai 1610, sur la place de l'hôtel de ville, il a été torturé. Le rituel a commencé par la pendaison de Ravaillac et continué par sa castration. Après, sa peau a été arrachée et comme si ça n'était pas assez, ils ont jeté de l'huile chaude sur son corps. Les soldats ont attaché ses mains et ses pieds à 4 chevaux pour le démembrer. Après, ils ont fait un barbecue avec son corps. La Galerie Perrotin est une galerie d'art contemporain qui se trouve dans la rue de Turenne 76. Le galeriste s'appelle Emmanuel Perrotin. Il a ouvert sa première galerie à l'âge de 21 ans et maintenant il y a des galeries à Paris, Londres, Séoul, Hong Kong et New York. L'entrée de la galerie est libre. Takashi Murakami est né en 1962 à Tokyo et maintenant il travaille à Tokyo et à New York. Ses œuvres sont inspirées par l'anime, le manga et des sources traditionnelles japonaises. Il est considéré comme le digne successeur d'Andy Warhol. Son exposition Learning the Magic of Painting, qui est exposée entre 10 septembre et 23 décembre, est son 12e solo exposition. Plus de 40 œuvres récentes et jusqu'ici jamais exposées ont été spécialement réunies pour cette occasion. Bati Kerr est une peintre, photographe et sculptrice indienne née à Londres. Aujourd'hui, elle est basée à New Delhi.
Pour révéler la signification des rapports humains et la place de la féminité dans la société contemporaine, elle utilise la spiritualité qui est exprimée par ses œuvres. L'exposition The Laws of Reversed Effort déploie cette diversité artistique et thématique. That's all, folks.